Bonsoir à tous et bienvenue pour votre nouvelle session Réponse à vos questions par mail numéro 32. Pour répondre à vos questions avec moi, Muriel. Bonsoir Muriel. Bonsoir tout le monde. Pour diffuser les bruits, Eric. Bonsoir Eric. Bonsoir à tous. Pour servir le champagne, Père Eric. Bonsoir Père Eric. D'accord, il a perdu sa voix. Ah, c'est peut-être Sœur Janine, à moins que ce soit autre chose. Enfin bon, bref. Voyez, je parle comme ça, avec la bouteille. J'avais la bouteille dans la bouche et je ne pouvais pas vous parler. Bonsoir à tous et à toutes. Ah ben c'est bien mon père, vous êtes là. Ah, ça change, parce que franchement, Sœur Janine était très désagréable. Oui, c'est pour ça que je l'ai virée d'ailleurs. Ouais, bah c'est pas la peine de touche. Allez, dégage. Pour diffuser ici cette émission, Manu. Bonsoir Manu. Bonsoir à toutes et tous. Et pour déconner à plein tur, bonsoir DJ. Bonsoir à toutes et tous. Et bienvenue pour cette session de notre direct par mail. Eh ben on va commencer tout de suite, hein. Ben oui. Eh bien, tout à fait. On va répondre à vos 18 questions. Alors, on va répéter les choses, hein, parce qu'il faut répéter. Bon, on va répéter. Surtout pour les nouveaux. Une question par mail et par personne. Voilà. Les questions auxquelles on a répondu en direct, on n'y répondra pas. Voilà. Eh oui, alors... Ça, c'est pour les nouveaux, hein. Ouais. Surtout. Alors, oui. Un rappel, une petite piqûre de rappel pour les habitués. Voilà. Parce que si votre question est passée et puis que... si votre question est passée en direct et qu'on n'y répond pas, eh ben ça sera... Voilà. À la trappe. À la trappe. C'est ça. Oui, ça fait. Alors, ce qui est marrant pour cette première personne, c'est quelqu'un qui est passé souvent en direct, mais on ne voyait jamais sa question en direct. Sur Fatima, que ce soit moi, on ne voyait jamais sa question. C'est assez bizarre. Tiens. Ouais. On le voit, mais jamais sa question. C'est un fantôme. Oh, Un demi-fantôme, un je dirais. fantôme. Un demi-fantôme. Un demi. Alors, je vais juste faire une petite parenthèse avant qu'on commence. La semaine prochaine, pas de questions par mail, hein. Il n'y en aura pas, parce que c'est le 24. À la place, il y a le concert de Noël, qui est déjà sur présentation sur la chaîne, et qui démarrera le 24 à 18h. Absolument. Donc, soyez au rendez-vous. Et puis, le 31, il n'y aura pas de réponse aux questions par mail non plus, parce que on prépare la fête et puis voilà, on se repose un petit peu. Oui, on a le droit de se reposer quand même. Hein. C'est pas normal. Ça. Voilà. Alors, comme il n'y aura qu'une émission par semaine, là, pendant ces vacances de Noël, puisqu'il y en aura une le 23, et il y en aura une le... Ah non, il y en aura deux. Non, il y en aura deux. Ouais. Deux. Donc, mais là, vous allez vous abstenir de poser vos questions par mail. Hein, pour l'instant, voilà, parce qu'on... Donc, ce qui fait que c'est la dernière de l'année. Sera bloquée pour ça, pour les voilà. mail. Là, c'est la dernière de l'année. Surtout que, en plus, si je peux me permettre, on aura donc à l'année prochaine, hein, juste en janvier, là, vous aurez tout un tas d'émissions consacrées justement aux tirages généraux. Oui. Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans l'année, etc. En alternance
avec les émissions de Grégory Krabavoy, donc soit le lundi, soit le mercredi, vous en aurez une par semaine. Donc tout ce qui, si vous avez des questions du style qu'est-ce qui se passera pour moi au cours de l'année, machin, n'hésitez pas à les poser, mais ça sera pour l'année prochaine, c'est ça Armel, hein? Oui, oui, c'est pour l'année prochaine. Donc là, je rappelle, émission spéciale Noël la semaine prochaine, donc pas de questions par mail. Le 31, pas de questions par mail non plus. Et alors, ça, je vous le dis, vous notez bien, vous surveillez vos notifications lundi qui arrive, donc lundi 19. C'est important, hein, parce que... Parce que le Père Noël vous a réservé quelques surprises. Quand même. Voilà. On n'est pas resté au Oui, le Père Noël a des petites surprises, effectivement. Il passe le bonheur. C'est bonheur, ouais. Allez, cette fois-ci, on démarre. Donc, une question de Christian. Bonsoir, Christian. Bonsoir Christian. Christian qui a dû poser sa question, comme je le disais, qui est du 19 mars 61. Et qui est en année 1 pour l'instant et qui va passer en année 2 cette année, donc en 2023. Et il ressentira les effets de l'année 2 un mois avant la date de son anniversaire, c'est-à-dire au mois de février. Bonsoir à toute l'équipe. Voyez-vous une relation arriver pour moi? Merci d'avance et des bisous à toute l'équipe. Bon, ça commence avec le cœur. Eh oui. Oui, oui. Ah, et c'est fin d'année, hein, ça donne aux gens envie de ne pas être seuls. Bah, tu vois, je les comprends Muriel, parce que quand tu vois qu'une galette des rois, par exemple, il y a au moins 2 fèves dedans, enfin une fève et 2 couronnes. Voilà. Bah, si tu es tout seul comme un abruti à manger ta galette devant ton café ou à ta table de la... Qu'est-ce que tu veux? Tu vas avec qui tu vas partager les rois? Personne. Ben, c'est ça. C'est ça. Bon, vous êtes bientôt à la fin de votre solitude, Christian. Il y a quelqu'un de bien qui vous attend, qui sera plus âgé que vous. On me dit que c'est le passé qui peut revenir vers vous. Et 12, 22, 25, 26, 36 et 6, 42. Et vous avez le choix entre donc le passé qui revient vers vous et une nouvelle rencontre. Et celle-là, c'est une personne un petit peu plus jeune que vous. Et celle-là, pour moi, c'est une relation karmique. Et j'en ai terminé. Et Ah bon? Ah pardon. Oui, pardon. le Père Noël va passer. Ah, ah. Là est la question. Ben oui, moi je vois le Père Noël qui va passer pour vous. Et il va laisser une belle, mais très belle relation. Et alors j'essaie de savoir comment vous allez la rencontrer parce que là pour l'instant on m'explique que après un certain temps, je vais dire d'isolement, de solitude, bon vous avez du mal, je dirais à sortir, voilà, à faire l'effort, je dirais aussi d'arrêter cet isolement. Et il va falloir que vous le fassiez, hein, parce que pour moi, il y a une très belle, mais alors une très belle personne qui arrive vers vous, puisqu'on me parle d'une union sacrée karmique, voilà. Hein, Armel avait raison, c'est vraiment une très belle relation. On me dit que c'est par l'entourage que vous allez la rencontrer, votre entourage amical ou votre entourage familial. Et je dirais que dès que vous allez la voir, je pense que vous allez avoir comme mon petit coup de foudre, que vous allez savoir que c'est cette personne-là. Moi, je vois qu'il y aura beaucoup de communication, vous allez construire des choses ensemble, avoir des projets, peut-être même avoir des enfants, voilà. Et moi, je dirais que c'est une personne qui va vous emmener plein de choses dans votre vie, plein de bonnes choses. Et par contre, ils sont taquins parce que je ne sais pas s'ils veulent me le dire ou pas.
Mais à mon avis, quand des fois ils veulent pas me le dire, c'est que c'est très proche. Et c'est tellement proche qu'ils ne me donnent pas de date. C'est des petits malins là-haut, hein, vous savez, hein, le petit Cupidon, il fait ce qu'il veut, hein, quand il en a envie. Hein. Voilà, elle ne veut pas. Donc, à mon avis, attendez-vous peut-être à avoir un joli petit cadeau sous le sapin, ou si c'est pas sous le sapin, comment on dit, l'encre du feu d'artifice du 1er janvier. Voilà, ben, qui sait, nouvelle année, nouvelle vie. Voilà. Oh, c'est beau ça. Et ben bon courage. Tu en as terminé? Oui. Question suivante. Un nouveau Roland. Ah, bonsoir, bonsoir, Roland. Roland. Oh, vous avez pris votre olifant? Oh, bravo. Au col de Ronzeau, bien sûr. Évidemment. Évidemment. Alors, Roland, n'hésitez pas à faire ceci. Partagez, commentez, cliquez sur la cloche. Avoir des pouces bleutés, mais si vous pensez Alors, que veut savoir Roland? Ça la va aussi pour Christian que nous avions tout à l'heure. Qui est du 15 à avril. Et qui est en année 7 pour l'instant, qui va passer en année 8 au mois d'avril, mais qui ressentira les effets de l'année 8 au mois de mars. Et L'année 8, bienvenue c'est les au années Bélier. des paperasses. Qu'est-ce qu'il y a, Mimi? Et j'ai dit bienvenue au bélier. Et voilà. Oui, c'est l'anniversaire de ma fille, donc c'est pour ça que je le sais. Bonjour, Alors, que veut savoir Roland? voyez-vous une étape dans ma vie professionnelle? Une étape? Une étape dans sa vie professionnelle. C'est ça. Une étape. D'accord, ok. Parce qu'au départ, j'avais compris une tape. J'ai dit, ouais, Non. s'il veut une petite tape, on peut lui en donner. Si j'ai un tape, Voilà, Mimi. ah, bah, des fois, une petite claque, ça vaut une grande. Hein. Oui, moi on me dit à l'heure actuelle, vous vous sentez mal dans votre professionnel et on me parle de changement. Changement que vous avez ou pas demandé, mais en tout cas, on me parle de changement. Ouais, il y a une super mauvaise ambiance dans votre travail, il y a des gens jaloux, des incertitudes, etc. Mais pour moi, on me dit qu'il y a la réussite pour vous, réussite que vous attendez depuis fort longtemps et qui va vous amener à un changement avec une formation et vous travaillez sans doute dans le commerce, à moins que vous soyez avocat. Enfin, bon, je ne sais pas, c'est la même carte. Hein. 24, 44, 45, 55 et 8, 63, 65. Oui, pour moi, il y a bel et bien une étape que vous allez franchir avec brio. Et félicitations, j'en ai terminé. Moi, je suis un petit peu d'accord aussi avec Armel. J'ai oublié la petite musique, j'étais concentrée dans ce que je faisais. Excusez-moi, mon C'est prière. pas grave. Je vais faire ma petite prière de repentance après. Hein. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, vous êtes pardonné. On me dit, un peu comme Armel, que bon, vous savez, il y a quelque chose qui s'est passé entre l'été et puis maintenant. Hein. Je ne sais pas si c'est une demande que vous avez fait ou si vous envisagez de faire autre chose, mais on me parle aussi qu'il y a une histoire de maladie. Vous n'êtes pas bien, mais en même temps, je pense que vous avez des petits problèmes de santé. Alors, on me dit que c'est pas grave, ces problèmes de santé, parce que vous avez vous allez arriver quand même dans une période où vous allez avoir quand même relativement de la chance.
Je vois aussi que vous aviez eu peut-être un petit décalage au niveau argent, mais je dirais que ça va se résorber. En tout cas, vous allez partir. Moi, on me dit que ça va être situé parce que vous étiez en ville et ça va être plus à la campagne que vous allez avoir ce nouveau poste. C'est quelque chose qui va vous plaire et que vous allez aimer et qui va vous redonner de l'espoir. Par contre, je vous vois aussi dans ce travail-là vous déplacer. Voilà, assez souvent. Euh, Puis bon, il y a autre chose qu'on me signale en même temps, c'est que bon, ça vous fera changer aussi d'entourage amical et de travail. Et je pense que ce sera, c'est pas que je pense, je suis sûre que de toute façon pour vous ce sera que mieux. Voilà, j'en ai terminé. Question suivante. Question de Laurence. Bonsoir Laurence. Bonsoir Laurence. Du 30 novembre. Alors, 30, 41, 56. Année 2. Vous allez passer en année 3 au mois de novembre 2023 et vous ressentirez les effets de l'année 3 au mois d'octobre. Voilà. Bonjour à tous, j'ai quitté mon compagnon il y a bientôt 2 ans. Mhm. J'aimerais savoir si vous voyez une rencontre qui va me donner envie de reprendre une relation, et si oui, quand? Merci et belle soirée. Oui, hier, quand on parlait qu'il y avait plein de célibataires, qu'il fallait arrêter de les chercher ses ex. C'est ça. Et on a des célibataires, il y en a qui en cherchent de l'amour. Ah Alors, bah oui. c'est sur le bon chemin. Bah écoutez, gardez espoir Laurence, hein, parce que on me dit qu'il y a un coup de cœur pour vous. Coup de cœur que vous pourriez faire dans un cadre commercial ou dans un endroit où il y a des publics. Et ça va pas être le hasard. Hein. C'est pas le hasard. C'est 27, 28, 29, 30. Ça se peut que ce soit quelqu'un. Alors, avec qui vous allez tisser une très belle amitié, qui pourrait être d'origine étrangère ou ne pas habiter le même département que vous. C'est quelqu'un qui travaille dans le commerce ou bien qui a des responsabilités en tant qu'auto-entrepreneur ou qui tient une entreprise, une micro-entreprise en tout cas. On me dit que ce sera vraiment un coup de cœur, que ça commencera par une amitié et que cette amitié peut évoluer pour devenir une jolie histoire. Et j'en ai terminé. Bon, alors, moi je vais vous dire quelque chose. Oui, effectivement, vous voudriez rencontrer une personne, mais bon, maintenant, c'est pareil, il va falloir peut-être que vous laissiez un petit peu de côté votre passé, hein, parce que effectivement, ça n'a pas été très joli, et puis bon, ça a été vraiment quelque chose qui n'était pas. Enfin, on me parle de lassitude, de tracas, de décalage énergétique, de quelqu'un qui sans cesse vous deviez avoir des mises au point, enfin bref. Bon, maintenant vous êtes arrivé dans cette période de rencontre, dans cette période de changement. Pour moi, je dirais que vous allez rencontrer une personne franchement qui va être vraiment positive dans votre vie. Moi, je vois quelqu'un qui va se rapprocher de vous pour cet hiver, donc c'est vraiment pas loin, hein, n'est-ce pas? Donc il faudra patienter encore quelques petits mois. Et je dirais que vous allez, quand vous allez vous rencontrer, ça va faire un flash. Vous allez, en plus, je pense que c'est vraiment par quelqu'un que vous allez, enfin, par votre entourage que vous allez le rencontrer.
parce que bon, c'est avec quelqu'un avec qui vous avez beaucoup, beaucoup échangé. On me dit que vous allez construire des choses solides et puis en plus, ben, on va tomber sur une union sacrée karmique. Donc, ben, celle-là, je pense que vous ne la raterez pas parce que quand on la rencontre, c'est très soudain mais très rapide. Voilà, aussi. Donc, je peux vous dire que les choses, si elles ont mis du temps à venir vers vous, je dirais que les choses en 2023 vont s'accélérer. Si c'est pas avant. Voilà. Là aussi, ça peut être un petit coup de foudre pour le 31. Et j'en ai terminé. Question suivante. Nous poursuivons avec une question d'Henriette. Bonsoir Henriette. Henriette qui va se faire tirer les oreilles. Ah, Car pas de date de naissance. Oh, Henriette. Oh. Voilà, ça c'est fait. Bonsoir, pouvez-vous me dire si je vais rencontrer la bonne personne pour continuer mon chemin de vie? Merci de votre gentillesse. On va décidément, j'ai dit que c'était une Ouais. journée d'amour. Hein. c'est vrai que là, Voilà, que c'est- du cœur, que du cœur, c'est- là. Hein. Bon, on en fait collection. Mhm. Vive le cœur. Vive le cœur, vive le cœur, vive le cœur d'hiver. Ah non, c'est pas ça. Pardon. Mon père, Alors, qu'est-ce il faudrait commencer à allumer votre paroisse parce que je pense que Ah, notre bah, vous savez, un petit peu dans le sombre. oui, nous faisons des économies d'énergie, s'il vous plaît. Donc c'est pour ça que nous n'allumons pas la paroisse. Mais bon, nous allons l'allumer quand même pour vous, parce que Oui, nous avons quand même pitié des oui, quand même un petit des peu. yeux grands ouverts, même si nous les avions fermés. Alors, moi, ce qu'on me dit, il faudrait peut-être bouger. Et voilà. Et la lumière Et fut. pas rester sévère comme ça. Il y a quelqu'un de proche hein, on me parle d'un ami qui serait d'origine étrangère ou qui n'habiterait pas le même département que vous, qui attend. Il attend, puis il garde secret son amour pour vous, puis il pense à vous. Et puis on me dit qu'il a des grands-enfants. Alors à vous d'avancer, si vous voyez de qui je veux parler. Et j'en ai terminé. Tout doucement. Bon, et bien moi je dirais que bah, c'est pareil, hein. Bon alors, qu'est-ce que c'est que tous ces cœurs brisés là, hein, qui n'arrivent pas à se refaire à l'idée qu'il y a peut-être des personnes très bien qui sont là, même juste à côté de soi, hein. Il faut ouvrir les yeux. Des fois, la personne qui est la bonne, elle est juste à côté de soi. Et on la voit pas parce qu'on n'est pas dans... Alors, on veut bien rencontrer quelqu'un, mais si on n'est pas dans l'ouverture, ça ne fera pas. Hein, voilà. Donc, on me dit que bah, vous allez être invité à une fête, avoir une petite invitation, puis c'est pendant ce déplacement que cette personne-là sera là et que ben, vous allez le rencontrer. Et je dirais, pour moi, je suis un peu d'accord avec Armel, c'est vraiment quelqu'un que vous connaissez déjà, qui est déjà là, à côté de vous, que vous connaissez. Mais bon, vous avez un petit problème, c'est que vous avez du mal à ouvrir votre petit cœur, hein, avec tout ce qui s'est passé. Parce que vous êtes resté un bon moment isolé et voilà. Hein, puis bon, les difficultés n'ont pas arrangé les choses. Mais maintenant, vous voulez rencontrer quelqu'un, ouvrez votre cœur et foncez. On me dit que de toute façon, il y aura un amour inconditionnel et durable qui va arriver pour vous. Et comme je vous disais, ça va être une invitation que votre entourage va vous faire. Et là, mettez-vous sur votre 31, prenez les plus beaux vêtements que vous avez, pomponnez-vous, faites comme si vous aviez 20 ans et allez-y, foncez, c'est pour vous. Voilà. Parce qu'on me dit franchement, ça n'arrête pas de me dire période de rencontre, période de rencontre, période de rencontre.
Alors, moi, je dirais que de toute façon, euh, moi, vous allez, cette personne-là, vous allez la revoir, vous allez certainement, pendant ces fêtes-là, renouer avec lui, ou nouer des choses avec lui. Et je dirais que bah, les choses seront sérieuses au printemps. Voilà. Question suivante. Une question qui sera plus pour Mumu, je pense. Peut-être que Armel Oui, bien pourrait sûr. répondre Même aussi, je pourrait pense. répondre, alors. C'est Marie-Dominique qui la pose. Bonsoir Marie-Dominique. Bonsoir. Avez-vous un ressenti suite au décès de ma belle-mère Yolande, née le 1er mai 1929 et envolée le 7 décembre 2022, car elle est très peur du passage. Ouh là là, c'est tout frais, tout frais. En effet. Ouh, mais dis donc, elle a vécu de très nombreuses années, cette Yolande. Oui. Ouais. Alors... Yolande, est-ce qu'il y a un message? Bon, on me dit que elle est passée dans la lumière hein, parce que c'était pas une mauvaise personne. Et ils sont en train de me dire que de toute façon, bon, bah, c'est comme tout, hein, elle a encore un travail à faire. De l'autre côté, elle est passée ce qu'on appelle dans une nouvelle dimension. Voilà. Par contre, elle vous dit d'être positif, de garder les choses positives, qu'elle elle viendra vous voir dans vos rêves, que de toute façon, elle veillera aussi tout le temps sur vous, parce que je pense que vous étiez quand même assez proches. Bon, bien sûr, en tant que personne, vous lui manquez. Alors, elle me dit de surtout faire attention aux heures miroirs. Quand vous verrez des heures miroirs et surtout une heure miroir en particulier 11h11, elle pourrait vous faire signe à ce moment-là. Voilà. Euh, je dirais que même si elle n'est plus présente, les joies que vous aurez, elle sera là. Et moi, je vais vous dire une petite chose que je l'entends me dire. C'est vrai qu'elle vient de décéder il n'y a pas longtemps. Mais alors, c'était une dame qui était pleine de vie et qui aimait la vie. Je vous dirais que, bon, je ne vais pas vous dire de faire peut-être la fête si ce n'est pas dans vos coutumes. Mais moi, je dirais que elle voudrait que vous vous amusiez, que vous ne soyez pas dans la peine. Parce qu'il y a une chose que je vais vous expliquer, c'est que plus vous allez être dans la peine, moins elle va arriver à monter, enfin, à se tranquilliser, elle, là-haut. Et ils ont d'autres choses à faire que de me plaindre sur eux. Donc, moi, je pense qu'elle vous demande, en faisant passer ce message, que vous faites une petite prière, hein, voilà, si vous en ressentez le besoin pour elle, mais que franchement, amusez-vous. Voilà. La vie est trop courte, voilà ce qu'elle est en train de me dire. J'en ai terminé. Alors moi, c'est très proche hein, ce que le tarot me dit et je remercie les guides qui m'ont transmis le message de, ça y est, je sais Yolande. plus, de Yolande, parce que les tarots me disent, bien que je ne sois plus là, je reste proche de toi, je vais communiquer avec toi, je voudrais que tu profites de la vie, ne perds pas espoir, ne te sens pas trahi, patience, je veille sur toi. 13, 22, 2, 25, 35 et 37.
Elle est en progression pour moi. Je l'ai vu qu'elle elle est toujours en chemin, mais je ne sais pas si elle est dans la lumière ou pas. En tout cas, moi, je ne peux pas dire ce genre de choses. D'accord. Allez. C'est la première chose qu'on m'a dit là-haut, enfin mes guides m'ont dit qu'elle était dans la lumière, hein, parce que elle a eu une très belle vie et donc elle a accompli ce qu'elle devait accomplir, donc elle est partie. Bon, après, elle aura encore un apprentissage, qu'on appelle un apprentissage, parce qu'elle aura des choses à faire là-haut de l'autre côté. Voilà. Et j'en ai terminé. Eh ben, moi, dernière chose, je pense qu'elle se manifestera à vous d'une manière ou d'une autre aux alentours de Noël. Voilà, et j'en ai terminé. Et nous poursuivons avec une Question suivante. Une question de Nesrine. Bonsoir Nesrine. Bonsoir Nesrine. Bienvenue. C'est une nouvelle? Oui, elle avait déjà posé une question dans un direct, mais je sais pas. Et d'ailleurs, je me souviens que j'ai un doute sur cette question d'ailleurs. Je crois Dis-moi. qui est du 19 février 97. Et qui est en année 9. Oui, bon, bah, on l'a fait tout de suite l'année 9 ou... Allons-y. Ok, alors, eh ben, Manu, je te passe le toboggan et c'est parti. Restez couché. C'est quoi ce bruit? Alors, je me marie avec Adam, né le 19 mai 96. Et qui est en année 3. Pardon. Alors, est-ce qu'elle va se marier avec Adam? Bonne question. Oui, non, je regardais autrement. Ben non. Pour moi, j'ai le sentiment qu'il y a... C'est pas le moment. Parce que je pense que vous allez faire une autre rencontre. Et cette personne... Là, avec cette personne, vous allez pouvoir construire. Mais pas avec lui. Ça donnera rien. Excusez-moi, hein, je suis vraiment désolée. J'en ai terminé. Eh ben, disons que j'ai à peu près la même réponse. Hein. On me dit que non, c'est un échec total hein, avec les personnes avec qui vous êtes. Mais par contre, dans le temps, vous allez rencontrer quelqu'un. On me dit une personne d'origine étrangère avec qui ça va être vraiment l'amour passionné. Voilà. Donc, pour moi, il va falloir attendre que le bellâtre vienne. Et j'en ai terminé. Et juste pour terminer, Adam n'est pas fidèle. Voilà. Oui. Okay. Donc, allez, question suivante. Question de Martine. Bonsoir Martine. Bonjour Martine. Bonsoir, Martine. Du 13 février 48. Et année 3 aussi. Pensez-vous que je trouvais un logement qui me convient et le loyer moins cher? J'ai changé de département. Mon souhait, c'est de retourner dans mon village natal. Merci. Alors, est-ce que Martine va trouver un logement moins cher dans son village natal, comme elle le souhaite? Alors, moi, on me dit que oui, vous allez trouver un logement moins cher. Alors, où? On me dit qu'il faut encore que vous cherchiez. Hein. C'est une maison. Vous allez avoir un véritable coup de cœur pour cette maison.
Et 12, 20, 22, 32, 42 et 5, 47. Et c'est tout ce qu'on me donne. J'en ai terminé. Ok. Bon, ben moi je dirais pareil. Hein. Vous allez trouver une maison à la campagne. À la campagne où vous voulez, dans votre village natal. On m'explique que ça va être vraiment l'ordre du hasard. Ça va être vraiment quelque chose que vous allez voir ou que vous allez apprendre. Et ça va être un véritable coup de foudre. Puisqu'on me dit que en plus c'est quelque chose qui sera abordable, qui vous sera abordable, parce que vous aurez les sous pour pouvoir l'acheter sans aucun problème. Voilà. Ça va vous amener la paix malgré gérer les problèmes que vous rencontrez en ce moment pour l'acquérir. Mais oui, de toute façon, vous allez le trouver. Moi, je me demande si vous n'allez pas le trouver par rapport à une agence notariale. Voilà, j'en ai terminé. Question suivante. Oh, une belle année. Marie-Claire. Oh, Marie-Claire, année 6. Bonsoir, Marie-Claire. Bonsoir, Marie-Claire. Allez, Manu. Non, mais là, tu es plus loin de ton micro, Manu. Ça résonne plus. Surtout que si je mets pas le micro, ça sature. Ça sature. Ah oui, Ouais, ça c'est sature. sûr. Ouais. Ça, je suis d'accord. Ouais. Alors, C'est pas Marie-Claire qui me... simple à faire. C'est ça. C'est pas simple. Restez couché. C'est ça. Alors, Marie-Claire qui me dit « Allez Manu, encore un petit peu pour moi, après je laisse la place aux autres. » Lol. L'année prochaine, je peux dire que tu vas chanter quelques fois. Hein. Ah bah là, il y a très souvent, une- j'ai envie de dire. Très très Là, souvent, je crois que... c'est clair. Est-ce que Laetitia, 29 avril, année 3 apparemment, ça serait année 3, c'est ami 29 avril. Oui. 30, 31, 32, 33, 6. Oui, c'est année 3. Pour l'instant. Elle Pour sera en l'instant, année 4 l'année prochaine et commencera à sentir les effets au mois de mars. Ah, encore des sentiments pour moi. Merci. Merci à vous, bisous. Qu'est-ce que je peux faire? Voilà. Allez, on va aller. Je change un peu de jeu en ce moment. Je fais tourner tous les jeux. Comme ça, moi. Bah, moi, j'ai envie de vous dire, il y a encore de la rancœur. Alors, des sentiments amicaux, mais rien de plus. Et j'en ai terminé. Oui. Bon, bah moi je suis un petit peu d'accord aussi. Hein. Je vois que c'est un petit peu le désert. Hein. C'est oh là là. Je sais pas ce que vous avez fait, mais en tout cas, bon, c'était pas bien. Voilà. Donc non, moi je pense en plus que c'est une personne qui va s'éloigner encore plus de vous. Mais par contre, moi je vous vois rencontrer quelqu'un d'autre. Hein. Moi je vous vois rencontrer quelqu'un d'autre. Alors. Je vais essayer de voir si je vois le quelqu'un d'autre. Bon, alors, pour vous préciser, ce sera une femme qui aura un caractère de garçon, qui sera très masculin. Parce qu'à chaque fois, la personne est représentée par un homme. Donc, ça veut dire que c'est quand même quelqu'un d'assez masculin. Et moi, on me dit que la prochaine personne que vous allez rencontrer, vous allez la rencontrer pendant vos vacances. Voilà. Donc, je pense que vous pouvez commencer à oublier... notre personne. C'est ça. J'en ai terminé.
Alors, du fait de son côté masculin, vous pourriez lui chanter « Qu'est-ce que tu fais pour les vacances ?» Et là, « Moi, je n'ai pas changé d'adresse. » Ça va vraiment pas. Hein. Alors, je crois que je sais pas franchement ce qui est tombé sur la tête, mais enfin, bref, c'est pas grave. Il a bu trop de champagne. Oui, là, Bon, je question ne sais pas quoi suivante. penser. À la vitesse où on va, je suis sûre qu'on a bientôt terminé. Hein. Oh, bah là, on est dans les 10 dernières. Hein. Bah tu vois. Bon, bah voilà. écoutez, si vous avez encore quelques minutes, passez-moi encore 12 mails et puis on y va. Hein. Passez-moi une douzaine, les amis. Et puis, Question de Nadia. Bonsoir Nadia. Une future année 9, puisqu'elle est le 10 janvier, comme notre juge. Ah bah c'est sûr, hein. Voilà, au mois de janvier, vous passez direct en année 9. Et vous devez certainement commencer à sentir les effets. Les effets d'une année où il n'y a rien qui arrive, en temps et en heure, hein, où tout est ralenti, où les projets, il n'y a plus rien qui avance. Enfin bon, bref, il ne se passe rien. Tout est lent en année 9. Voilà. Et Manu, ça sera une chanson pour Manu encore l'année prochaine. L'année prochaine. Ouais, l'année prochaine. Bonjour ou bonsoir. Je voudrais savoir si je vais rester chez Super U, où je travaille actuellement en remplacement en CDD comme caissière, car j'ai l'impression qu'ils ne vont pas me garder. Merci à vous tous. Comment elle s'appelle? Nadia. Nadia. Ah oui, Nadia, pardon. Est-ce qu'elle va rester chez Super U? Le Super U, la vie, l'endroit où la vie est moins chère. Voilà. Et nous remercions. Bah, je pense que ils vont vous refaire signer un contrat, un CDD encore. Oui, moi je vous vois rester, mais bon, on me dit qu'après vous partez. Voilà, hein, ça sera le dernier contrat si on vous. Ah, il y a quand même un. Non, attendez. Ou vous partez, ou alors il y a un CDI qui suit derrière. Voilà, j'en ai terminé. Oui, ben moi, écoutez, je vois pareil. Hein, je vois que bon, ils vont certainement vous garder, vous faire re-signer un contrat. Mais par la suite, vous aurez encore un autre contrat que vous allez signer à long terme. Voilà. Donc, je pense que ce sera un CDI. Voilà. Par contre, quand vous allez signer votre CDI, je pense que vous allez avoir encore une autre opportunité. Et je pense que c'est là que vous allez peut-être réfléchir, soit vous restez, soit vous partez. Voilà. Mais en tout cas, je vous vois avec un accord et je vois que de toute façon, vous allez réussir. Voilà. Il n'y a pas de souci. En tout cas, vous aurez du travail. Voilà. Que ce soit un poste ou l'autre, vous aurez du travail. Voilà. J'en ai terminé. Ok. La question suivante. Aurélie. Bonsoir Aurélie. Bonsoir Aurélie. Du 5 septembre 88. Année 2, et elle va passer en année 3 au mois de janvier. Oui, c'est ça, au mois de janvier. Voilà. Ouais. Vais-je réussir mon permis le 12 janvier prochain? Merci beaucoup par avance. Pour tout le monde en voiture. Aïe. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Oui, je vous vois réussir.
Je vous vois réussir votre permis. Oh. Par contre, attention, hein. Attention quand vous allez conduire, hein. Faites attention. J'en ai terminé. Bon, pour moi, oui, vous allez réussir aussi votre permis. Mais moi, je dirais que ouais, il va falloir que vous fassiez attention, je dirais, alors, je ne sais pas si vous pouvez demander. Enfin, normalement, je pense pas que vous puissiez demander qui est l'examinateur, hein, mais va falloir vraiment être très attentif à ce que vous allez faire. Bon, je ne veux pas vous mettre de stress parce que bon, ça ne sert à rien de stresser. Mais pour moi, oui, vous l'aurez, il n'y a pas de souci, hein, voilà. Mais soyez quand même bien concentrés. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais j'en ai terminé. Question suivante. Alors, on part en Belgique avec Nadia. Bonsoir Nadia. Du 22 février 82. 22 février, année 3 pour l'instant. Et vous serez en année 4 l'année prochaine. En janvier, vous passez en année 4. Et au mois de février, eh ben, vous aurez directement les effets déjà qui auront commencé au mois de janvier. Et là, c'est une année du travail, l'année 4. On voudrait donc un tirage général. Allez, c'est parti. Allez, Alors, un petit général. tirage général. Bien, mon colonel. Et en fait, elle dit, en gros, elle dit un tirage général de Madame Amandine, si vous voulez, merci. Voilà. Ah, de Madame Amandine. D'accord. Un Ok. carré, ouais, calme. Bonsoir Amandine. Moi, je ne sais pas si je peux faire avec celui d'Amandine, parce que des fois, Amandine ne me colle pas beaucoup. Alors, bon, allez, si c'est pour le plaisir, allons-y. Voilà. Mais je sais pourquoi elle voulait le tirage d'Amandine. Allez, hop, le camion, il va s'en aller tout seul. Voilà. Allez, petite Amandine. Et là, tu nous fais pas de caprice, hein. Allez, Amandine, tu tournes pas dans tous les sens comme hier soir. Ça serait gentil. Alors, qu'est-ce qui attend Nadia? Calme-toi. C'est vrai qu'elles sont très parlantes, hein. Des fois, elles bougent toutes seules. Voilà. Voilà. Il y en a une qui va tomber. Hein. Amandine, sois sage. J'en profite pour saluer nos partenaires Amandine Roy, Vision High-Tech et Plume d'Ange Medium. Bon, vous allez recevoir quelque chose de... Il y a quelqu'un qui va communiquer avec vous, qui va être positif. Il y a vraiment du positif pour vous. Alors, il y a quelque chose qui va s'officialiser, soit une rencontre, soit je ne sais trop quoi. En tout cas, on me dit que vous êtes protégé. Vous aurez sur votre chemin de vie une personne qui revient du passé vous demander pardon. C'est quelqu'un de gentil. Alors vous allez avoir besoin de temps. Il faudra mettre le temps, c'est vraiment votre allié. Il va falloir penser à vous. Et on me parle aussi d'une personne qui va s'éloigner de vous. Hein, donc ça peut être sur le plan général comme sur le plan vital, hein, tout simplement. Mais on me dit que pour vous, il y a du positif. Hein, donc ça fait... Voilà. Alors, on me parle d'une personne toxique qui vous fait vivre l'enfer depuis quelque temps. C'est pour ça que je vous dis pensez à vous. Il y a une personne autour de vous que vous allez peut-être aider pour des études. On parle
d'un déplacement que vous allez faire et probablement en rapport avec votre métier. Peut-être que vous travaillez dans le commerce. Voilà. J'en ai terminé. Bon, je veux dire qu'Amandine elle a bien parlé. Oh, bah, pour une fois qu'elle voulait parler, hein, voilà. Oui, et puis elle a bien été sage, elle est bien restée tranquille. Du coup, elle va retrouver dans son camion, le camion de l'information, je précise. À plus tard, Amandine. D'ici septembre, c'est qu'il faut la prendre. Hein, voilà. Donc on me dit que je ne sais pas si vous allez peut-être vous séparer de quelqu'un qui est quand même assez violent, qui est dans votre entourage. On me dit qu'il va falloir que vous soyez un petit peu, que vous soyez attentif, c'est-à-dire que vous ouvriez un petit peu votre esprit, hein, pour vous apercevoir que c'est quelqu'un qui n'est pas tout à fait gentil, parce qu'il fait que des bêtises. Voilà. Quelqu'un qui vous entraîne quand même dans la violence. Moi, je vois que il y aura quand même le tribunal, donc je ne sais pas si vous êtes mariés, mais il y aura certainement une séparation. Ou du moins, pour l'agression, vous allez certainement porter plainte. Et je vois que cet homme, il voudra toujours essayer quand même de garder communication avec vous. Oui, je dirais comme il va vous emmener un certain déséquilibre, je pense qu'il va falloir prendre les taureaux par les cornes et faire ce qu'il faut. Voilà. Alors, on me dit que vous allez, ou si vous travaillez, vous allez peut-être changer de travail, ou peut-être que vous travaillez dans la nature, puisqu'on me dit que vous allez travailler seul au niveau de la nature, au niveau de la culture et des religions. Donc pour moi, je pense que ça serait tout ce qui serait un petit peu patrimoine. Voilà. Et que pour moi, c'est quelque chose qui va vraiment être bien pour vous. On me parle que à l'aide de la technologie, vous allez rencontrer quelqu'un, que c'est quelqu'un qui va vous aider, vous allez vous déplacer pour aller le voir. Je vois un voyage aussi qui sera sous des meilleurs auspices. On me dit un voyage assez lointain, mais on me parle aussi d'une formation pour le futur métier que vous allez faire, pour que vous soyez mieux armés pour affronter ce qui va vous attendre dans ce travail. Voilà, j'en ai terminé. Question suivante. Question de Chérine. Bonsoir, Chérine. Je crois qu'elle est en année 6, je crois. Puisqu'elle est du 14 avril. Dis-moi. 14 Combien avril. 14. Ah bah oui, bien sûr qu'elle est née en année 6. Mais pas pour longtemps. Elle va passer en année 7. Et elle ressentira les effets de l'année 7 au mois de mars. Je vois le petit sourire intérieur de Manu pour la petite chanson. C'est 9. ça. On va l'encourager, regardez. Voilà. 10, 9, Tout de suite, tout de 8, suite, Mumu. J'ai rien dit. 7, 6, 5, 5, la pression devient 4, importante. 3, 2, 1, go! Restez couché. Alors, contrairement à ce que j'avais dit hier, c'est pas la même question qu'elle avait posée par mail, donc c'est très différent. Est-ce que Mathieu, qui est du 23 août 84, Année 1, il va passer en année 2. pense encore à moi? Comment elle s'appelle, celle qui consulte? Nadia. Chérine. Chérine, pardon. Chérine. Comment il s'appelle lui excuse-moi. Mathieu. 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 Qui a un cheveu Chacun cheveux sur la tête de Mathieu.
Il n'y a Oh, qu'une dent, oh. il n'y a qu'une dent, il n'y a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu, il n'y a qu'une dent dans la mâchoire à Jean. Bah non, il pense pas avec... Non, non, je suis désolée, il pense pas à vous. Non, il a trouvé quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre, voilà quoi. N'espérez rien, vous seriez déçus et j'en ai terminé. Dis tout soit moi. Ça me fait tousser. Oh là là. Alors moi, je vais vous dire un petit truc, les enfants. C'est que quand quelqu'un vous donne plus de ses nouvelles, c'est qu'à mon avis, eh ben, il a trouvé chaussure à son pied. Sinon, s'il n'avait pas trouvé chaussure à son pied, eh ben, je pense qu'il reviendrait vers vous. Donc, oui. moi, je vais vous dire maintenant ce qu'il en est. C'est que eh ben, vous allez être bien seul pour ces fêtes. Hein. Vous allez boire votre petit champagne toute seule. Hein. Voilà. Mais vous allez aussi faire une rencontre pour ces fêtes. Et là, je pense que vous allez avoir quelque chose de très bien pour moi qui va continuer jusqu'à l'année prochaine. Parce que moi, je vois quand même qu'il y aura, alors, je dirais plutôt une amitié amoureuse, mais qui va se concrétiser par la suite, puisque je vois quand même une officialisation. Hein. Donc, qui dit officialisation dit quelque chose de sérieux. Hein. Voilà. Donc, faites la fête, amusez-vous, rencontrez quelqu'un d'autre, et hop, l'année va passer. Voilà. Et j'en ai terminé. Question suivante. Question de Valérie. Bonsoir Valérie. Bonsoir Valérie. Bonsoir Valérie. Valérie qui veut savoir pour son mari Pascal, qui est né le 8 juin 66. Oui. Et qui est en année 2 et qui va passer en année 3. Il aura les effets de l'année 3 un mois avant la date de son anniversaire. Elle veut savoir s'il doit passer en pré-retraite suite à un souci de santé. Pouvez-vous me dire si l'accord va bientôt se faire car depuis début mars, nous sommes en attente. Merci beaucoup. Oh, ben comment vous dire que c'est long, ces histoires-là. En tout cas, bon courage à lui et bon rétablissement. Il m'a fallu pratiquement 1 an avant d'avoir la bonne communication. Puis en plus, moi, je suis bien tombée parce que c'était au moment du Covid. Alors, autant vous dire que déjà, ils sont pas rapides. Ben alors là, c'est encore moins. Hein. Voilà. Ben, moi, je vais vous dire, il faudra du temps. Hein. Comptez encore 1 an. Parce que franchement, là, en plus de ça, on me dit qu'il va devoir relancer. Ouais, c'est pas encore maintenant. Hein. Ouais, moi, j'ai envie de vous dire, comptez vraiment 12 à 18 mois encore. Voilà, j'en ai terminé. Bon, eh ben, écoutez, on m'explique quand même que bon, son dossier a bien été pris en compte, que c'est bien là. c'est bien en discussion. Alors, pour moi, je serais un petit peu d'accord avec Armel. C'est que moi, je pense qu'il faudra bien attendre facilement. Alors, je dirais peut-être pas autant qu'Armel, parce que moi, on m'indique pas la même quantité de temps. Mais moi, je vous dirais bien entre 6 et 12 mois. Ouais. Ouais. 6 et 12 mois, il faut bien compter encore une année. Hein. Ça va se faire. Mais bon, après, de toute façon, il y aura des papiers qui vont leur manquer, donc ils vont vous relancer. Mais pour moi, c'est entre 6 et 12 mois. Voilà, j'en ai terminé.
Bon, eh ben, question suivante. Alors, là, j'espère que vous allez pouvoir m'aider parce que j'ai un doute. Enfin, Oui. surtout pour essayer de. Je vais essayer surtout de déchiffrer. Donc, Ah. c'est Agnès. Bonsoir Agnès. Bonsoir Agnès. Alors, c'est plus une question pour Mumu d'ailleurs. Pouvez-vous me donner un message de mon fils Harald, D'accord, né le 21 février 74 d'accord. et décédé le 23 février. Je crois que c'est février, je crois, 2014. Je crois que c'est. Ah ben, la boucle est bouclée pour lui. Hein. Ouais, 2014, je crois que c'est ça. Il est né quand, tu m'as dit? 21 février 74. D'accord. Ouais. Et Et. décédé au mois de février, le 14, c'est ça? Ouais, moi je pense que c'est 2014, mais c'est assez bizarre comment c'est mis. C'est assez bizarre. Ah, Moi je dirais quand même allez. Ouais. Je dirais quand même 2014 parce que il y a plus il y a une petite erreur dans le truc. ouais. Moi ce que je trouve c'est ce que je traduis. Je dirais 2014. Oh, il a eu un accident, Harold. Harald. Harald. Oui, d'accord. Il a eu un accident. Ouais. Hmm. Est-ce que je dis ou est-ce que tu dis, Muriel? Ben, vas-y, parce que je suis en train de me concentrer, là. Bon, moi, je pense qu'il est, il est toujours, il est proche de vous, mais on me dit qu'il y a, comme s'il était en chemin, comme s'il est, comme s'il n'était pas encore tout à fait dans la lumière, ou alors en chemin vers un autre, je sais pas, il est en mouvement. Il veut pas que vous pleuriez. Et 8h37 et 5h43. Il vous demande d'avancer. Voilà, c'est tout ce que j'ai. J'en ai terminé et je le remercie. Par le biais des cartes. Alors, moi, je sais pas de quelle manière il est décédé. Mais effectivement, je ressens une douleur dans mes côtes, au niveau des côtes, au niveau de la poitrine. C'est même très désagréable parce que c'est comme si j'avais reçu un grand coup au niveau des côtes. Alors moi, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, alors C'est c'est bon. pas qu'il, voilà, c'est pas qu'il soit pas dans la lumière, c'est que là, pour l'instant, il est en travail, il travaille dans une autre dimension. Donc je pense qu'il est affecté à une autre dimension, pas forcément qui correspond à celle de la Terre, puisqu'il y a plusieurs dimensions. En tout cas, ne vous inquiétez pas. Il vient souvent vous voir. Il veille sur vous. Je pense que des fois même, vous devez entendre qui vous parle au niveau de l'oreille, qui vient vous chuchoter. Si vous entendez un chuchotement, même un petit rire, c'est lui. Il vous demande d'allumer une bougie pour lui. Comme ça, quand vous allumez la bougie, il sera là plus vite, il sera beaucoup plus près de vous. Il vous dit que tout va bien, qu'il vous envoie beaucoup d'énergie douce pour que votre cœur se rétablisse de sa perte. Et il dit qu'il est très fier de vous, très fier de sa famille, qu'il est en paix et que peu importe le temps, mais quand ce sera le moment, il sera là, c'est lui qui viendra vous chercher. Voilà, j'en ai terminé. Oui, c'est un très bon message, ça. Très très beau message. Ouais. Je m'aperçois quand même, j'ai l'impression que le tarot me donne bien les messages parce que j'avais le chariot
Et le chariot signifie je viendrai, ou le mouvement, en fait. Donc, Oui, c'est ça. ouais. Tout à fait. Allez, hein. Ne doute pas de toi, Armel, même du tarot, il répond très bien. Allez, question suivante. Il n'y a plus que 3 questions. Ah, Vous vous rendez compte? On Oui, aura c'est ça. mis moins d'1 heure et demie. Oh là là. Ouais. En tout cas, bravo. Et hop, pas bien voulu. Hop. Ah, merci mon père. Maintenant, Père. Ça fait du bien. Alors, pour cette antisémitisme question, nous allons passer à Jamila. Bonsoir Bon, Jamila. bonsoir, On est neuf. Jamila. Allez. Bon, bah, Salut. c'est pas la peine, je crois que t'es encouragé. Allez, on y va. Un petit sprint, c'est parti. Hop. Restez couché. Bonjour à toute l'équipe, j'espère que vous allez bien. Oui. Oui, très bien. On est là. Est-ce que ma mère Messaouda, pardon, Messaouda. Saouda. Mais Saouda. Messaouda, alors, il y a une moitié, il y a la moitié de la date, j'ai pas la, j'ai le mois et l'année, mais j'ai pas la date. D'accord, c'est pas grave. J'ai les 138. D'accord. Va déménager en 2023. Est-ce qu'elle va déménager? Est-ce qu'elle va Ça, c'était déménager pour en Christiane, mais Ah oui, c'est ce que je pensais. Mais oui, mais Muriel aussi travaille maintenant avec Christiane. Oui, c'est vrai. t'as raison. Et- C'est vrai, c'est vrai. Bon, Ouais, bah, elle habite voilà, elle là, habite pas, elle habite à l'étranger, votre maman. Oui. Ou alors elle vient d'un autre département. Et oui, pour moi, elle va déménager plus rapidement que. Ouais, et ça serait sur le mois de mai. J'en ai terminé. On va voir si je vais proposer les services avec Christiane, cette dame. Voilà, hein. Ouais, effectivement, elle va bien Seuls tes déménager. guides nous le diront. Ouais. Oui, oui, elle habite pas là en plus, elle habite bien à l'étranger, hein. Il n'y a pas de souci. Moi, je vois qu'elle va recevoir un message, hein. Un message, je dirais assez rapide. Alors en plus, elle va déménager, mais ça va être proche de la mer. Voilà. Proche de la mer. Ou d'une rivière, mais proche de l'eau, en tout cas. Voilà. On me dit Oh. qu'elle va avoir le choix entre plusieurs maisons, plusieurs appartements. Oui, puis ça lui conviendra aussi financièrement, hein. Voilà. On parle de rapidité. Donc pour moi, si on parle de rapidité, je dirais que oui, ça pourrait être début janvier. Pour moi, je pense que ça peut être début 2023. Voilà. Et j'en ai terminé. Donc, on va bien travailler avec Christiane. Eh oui. Question suivante. Donc avant-dernière question. Eh oui. Tout à fait. Une question d'Aline. Sarah Pour Lee, qu'elle Qu'elle revienne. revienne. Bonsoir Aline. j'ai crié. Aujourd'hui, de quel Qui est du 13 novembre 62. Alors 13, 23, 24, année 3, elle va ça. passer en année 4 et elle ressortira les effets un mois avant la date de son anniversaire. Et Franck, qui est de 76, et comme Christiane, en 11 novembre. Mhm. Année 1, pour l'instant, on va passer en année 2.
Notre relation va-t-elle évoluer vers une relation sérieuse? Je sais plus son prénom là. Franck et Aline. 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 Et Aline j'ai et Franck. écrit Aline. Est-ce que c'est sérieux, Aline et Franck? Alors, pour l'instant, c'est une relation de C, on va dire comme ça. Mais oui, moi, on me dit que c'est quelqu'un qui est vraiment, qui a besoin de temps et qui a peur de je ne sais pas quoi, qui a vécu beaucoup de souffrances. Alors, ça va sonner c'est ici. pas ça, ça va sonner. 14, 24, 25, 32, 42 et 5, 47. Bah moi, pour l'instant, j'ai envie de vous dire, il y a des sentiments, mais je suis pas sûre que ce soit une relation qui puisse être vraiment durable dans la mesure où il y a beaucoup de souffrance. Je suis vraiment désolée. Et puis, je vois pas que c'est quelqu'un de très stable. Voilà, ben, j'en ai terminé, mais Eric n'est pas là. Il est allé ouvrir la porte parce qu'on attend un colis. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, ce que je peux vous dire, c'est que, oui, ce que vous avez comme relation aujourd'hui, c'est une amitié amoureuse. Oui, c'est vrai qu'il a des sentiments pour vous, mais plus dans l'amitié que dans l'amour. Et de toute façon, je vois qu'il y aura une rupture. Vous n'allez pas rester ensemble. Par contre, pour moi, alors vous allez faire une sortie, vous allez être invité. Et je dirais qu'il y a une nouvelle relation qui va vous attendre là, cet hiver. Et pour moi, ça va être le départ de nouvelles choses pour vous. Et je dirais que à l'automne prochain, vous allez vraiment construire des projets, des choses ensemble avec la prochaine relation. Voilà. Et j'en ai terminé. Tu peux y aller, terminé. Non. Notre père en perçoit. Et maintenant, bah ma foi, Ah oui, bah, dernière question. Et qui la question dit. Voilà. Donc. Et de qui l'a mise en ligne? Eh ben d'Armel et de son équipe, bien sûr. Alors, de qui la dernière question? C'est de Nathalie. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Nathalie. Eh ben, comme pour Nadine tout à l'heure, future année 9, puisqu'il y a du 10 janvier. D'accord. Comme Juju d'ailleurs aussi, au passage. Ouais. 10 janvier 68. Reconnu depuis peu par la MDPH en tant que personne handicapée. Vais-je toucher ma RQTH d'ici la fin du mois de décembre ainsi que mes papiers? Merci à vous tous par avance. Travailleur handicapé. Reconnaissance de travailleur handicapé. C'est-à-dire qu'en fait, c'est juste un papier, ça. C'est ça. Alors, est-ce qu'elle aura ses papiers au mois de décembre là? Ben, il faut encore relancer. Il faut encore écrire, il faut encore réclamer. Non, il y a un blocage pour le mois de décembre. Vous aurez vos papiers, mais pour moi, il va falloir vous déplacer
Si vous voulez les avoir d'ici la fin de l'année, sinon il faut attendre le début de l'année prochaine. 22, 32, 36 et 7, 40... 43 et 8, 51. Non, moi je pense que c'est plus sur la première quinzaine ou 3 semaines de l'année 2023. J'en ai terminé. Pour moi, je dirais que oui, c'est quelque chose que vous aimeriez bien avoir. Vous avez fait les démarches avec votre médecin, mais pour moi, il y aura quand même une difficulté, hein. Je ne sais pas, je vais regarder par la suite. Ouais, parce qu'il y a des manques, il y a quelque chose qui manque. Et puis, alors attention, parce que c'est peut-être pas forcément. Alors, vous allez peut-être pas avoir ce que vous espérez, surtout. Voilà. Hein. Alors, si vous voyez un chat... Ouais. Et je dirais, il va falloir être patiente. Parce que c'est pas maintenant. Hein. Et puis, voilà, il y a... Je dirais, pour moi, il va y avoir quand même des pourparlers, il va y avoir quand même des choses qui vont... alors, pour les papiers, c'est sûr, vous allez les avoir. Pour l'argent, je suis un peu plus mitigée. Voilà. Et j'en ai terminé. Elle a grossi, Ondine, hein. Tu trouves pas? Mais disons qu'elle a pas mal de poils, Mimi, ça. Ouais. Ouais, Ondine. Bouche Ondine. On dit ou on dort? Ce sera des Oh jolie Ondine. Ah, regardez, c'est près, c'est dit, elle a parlé de moi. Là, elle est devant la On dit caméra, qu'il- on va vous faire bouger la caméra. bien entendu, bien sûr, on dit bien sûr. Ouais. Coucou Ondine. Ainsi- On dit, mais ne tenez pas la caméra, voyons. Oh. Oh oui, oui. Ouais. Là, il faut Et là, retourner vers spécialement sur Eric. Parce que là, on n'est que sur Eric. Voilà. Alors Ouais. attends, elle est où? Il faut tourner la caméra. Je sais pas où elle est. Oups. Pour qu'elle soit sur nous deux. Voilà. Elle est en face elle est en face d'Eric. Voilà. Voilà, Voilà. c'est bon. Voilà, c'est Est-ce- bon. Ainsi s'achève votre 32e édition de vos réponses à vos questions par mail. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Nous avons été ravis de l'animer pour vous. Merci à toi, Muriel, d'avoir répondu aux questions avec moi. Pas de souci, je suis là quand vous avez besoin, il n'y a pas de souci. Et merci à Ondine. Merci Oui, à merci. Ondine. La caméra. Merci à Eric d'avoir diffusé les bruits. Merci à Père Eric d'avoir servi le champagne. Merci c'est à normal. Manu d'avoir chanté avec DJ. Et rendez-vous demain pour votre tirage hebdomadaire. Alors attention, ça sera l'avant-dernier, je crois. Ouais. Je sais pas. Non, je pense que les tirages hebdomadaires ne s'arrêtent pas. Je crois pas que ça s'arrête. Enfin, on verra si le 25 décembre, il y en a qui sont disponibles. S'il n'y a personne, je serai toute seule à l'animer. Rendez-vous donc lundi pour la surprise qui vous attend. N'oubliez pas, surveillez vos notifications. Voilà. Mardi, ce sera votre 261e émission de Voyance en direct. Vendredi, ça sera votre dernière... non, pas votre dernière, rien Non. du tout. Qu'est-ce que je dis, moi? Votre 262e 262e. émission de Voyance en direct. Parce que j'allais dire dernière de l'année, mais certainement pas, non, puisque ça Encore. continue. Eh oui. Voilà. En tout cas, la semaine prochaine, il n'y aura pas, je vous le rappelle, de réponse à vos questions par mail, ni le 31.
Voilà. Donc là, pour l'instant, c'était la dernière de l'année. Nous, on prend un petit peu de repos pour les samedis. Ça vous permettra de préparer vos réveillons respectifs. Sauf nous, on vous donne rendez-vous samedi prochain aussi pour le concert de Noël qui aura lieu à 18h. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous, passez une bonne soirée, bon appétit si vous n'avez pas encore mangé. D'ici là, à demain. Ciao. À demain, ou peut-être. Bonne soirée. Me conseille vous approchez